on a tous en fait justement cette intelligence différente Oui. qui fait notre richesse. On est tous différents et uniques. Mm-hmm. Et donc non, on n'est pas des ânes, au contraire. Donc, si j'avais un message à faire passer justement aux parents qui parfois s'inquiètent de comment en fait réagit leur enfant à l'école, c'est de grâce, encouragez-les, aimez-les et faites-leur confiance vraiment. Parce que ce sont des enfants et je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus qu'avant puisque Plus d'actualité, oui. Mais en même temps, toi, tu t'occupes beaucoup en fait d'enfants de lumière, et c'est justement en fait, on les découvre pas comme ça en fait, parce que on est dans une éducation vraiment stricte, et quand il y a un enfant qui est différent, on pense qu'il a un problème, mais non, il n'a Il faut pas le de problème. médicamenter. Vite. Oui. L'enfant intérieur, dans toute sa vulnérabilité. Le podcast, le plus authentique au monde, créé par les enfants de lumière. Merci à chacun d'entre vous pour votre écoute et votre courage afin de venir ressentir ce qui se cache dans votre cœur. Votre expérience humaine s'en trouvera beaucoup plus vibrante et consciente. Merci également de créer un espace pour plus de compassion envers vous-même, votre enfant intérieur, ainsi que votre prochain. Je déroule avec Fabienne Calmine. Fabienne est une femme pleine de sagesse qui a eu un parcours d'enfance parsemé de défis dû à ses capacités et façons d'apprendre différentes de la majorité des autres enfants. Elle est kinesthésique. Dans ce podcast, nous vous invitons à visiter l'enfant intérieur de Fabienne qui nous partage ses difficultés, défis et abus qu'elle a fait face durant son enfance. Ces expériences l'ont guidée vers un début de parcours adulte dit normal et classique, et ce, jusqu'à son réveil spirituel. J'ai découvert une Fabienne sensible qui, au travers de ses expériences, a su développer des approches et accompagnements afin de retrouver sa lumière. Je suis donc persuadé que vous allez grandement bénéficier de cette écoute. Les Enfants de Lumière est une communauté pour le bien-être de l'enfant intérieur, et ce autant pour les jeunes que pour les adultes. Cette communauté bienveillante s'adresse aux âmes qui désirent observer en toute vulnérabilité les blessures de leur enfant intérieur afin de prendre en pleine présence un chemin de guérison. L'espace sacré de notre communauté autour de votre enfant intérieur vous accompagne avec amour et douceur en vous partageant différents outils tels que des programmes en ligne, retraites, méditation, séances de breathwork, cercles de partage et bien d'autres. Nous vous invitons à visiter notre site internet enfantsdelumière.com avec un Z afin d'en savoir plus sur nos différents accompagnements disponibles. Aujourd'hui, nous voulons souligner l'ouverture des inscriptions pour notre programme en ligne d'une durée de 2 mois pour adultes intitulé « Repeins l'espace sacré de ton enfant intérieur ». Cette dernière débutera au début de mars 2023. De plus, nous vous invitons à visiter nos médias sociaux et de rejoindre le groupe d'hommes pour des cercles de partage et sessions de breathwork offertes gratuitement, et ce, quelques fois par mois. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast L'enfant intérieur dans toute sa vulnérabilité. Puis là, aujourd'hui, c'est sûr que je bois du cacao présentement, mais laissez-moi vous partager à quel point que mon cœur est ouvert de joie et d'amour pour notre belle invitée qu'on a avec nous, Fabienne, une amie que j'ai appris à découvrir il y a quelques mois, puis qu'on a échangé ensemble au fil du temps. On a plusieurs points en commun. Mais je ne veux pas vous vendre toutes les punchs, je ne veux pas vous vendre toutes les histoires immédiatement. Je vais tout simplement laisser la parole à Fabienne qui va nous partager un peu l'histoire peut-être de son enfance à différents degrés selon la vulnérabilité qu'elle veut explorer aujourd'hui. C'est une femme qui a beaucoup de connaissances, qui a pris responsabilité dans sa vie pour ses blessures. Mais sans plus tarder, je vous présente Fabienne. Bonjour Fabienne, bienvenue. Bonjour Francis, merci pour cette belle invitation et ce beau partage. Alors, que veux-tu que je te raconte? Mon enfance. Je vais te raconter d'abord qui je suis, en fait, une petite fille
Oui, Une petite fille qui est, comment dire, différente et qui aime aller dans la nature, qui parle aux oui. arbres, qui parle aux animaux, qui part toute seule en forêt alors qu'elle est toute petite, qui prend avec elle des chiens, et voilà, pour avoir une compagnie, mais ou bien un cheval, en fait, plus tard. Et puis, quand elle va à l'école, c'est une petite fille, comment dire, ses parents, ou plutôt sa mère, pensaient d'elle qu'elle allait devenir une avocate tellement elle parlait bien pour ses 5 ans. Et quand je suis allée à l'école, oh, grosse déception. Enfin, pour les parents, mais pas, pas pour moi, mais en même temps, c'était mon expérience. Grosse déception parce que la future avocate, elle n'avait pas de bons résultats à l'école. Elle était, bien sûr, je suis quand même d'une génération, je suis née en 1960, on peut le dire. C'est marqué sur mes papiers d'identité. Donc, je ne suis pas certaine que j'ai cet âge-là parce que je crois que je suis bien plus vieille que ça. Mais en tous les cas, sur mes papiers d'identité, il y a marqué que je suis née en 1960. Et effectivement, dans ces années-là, il n'y avait pas d'attention portée sur les enfants qui étaient différents, mais en même temps dyslexiques, Oui. dysorthographiques, dyscalculites, enfin, tous les dys que je pouvais ramasser, dans tous les cas. Et puis en même temps, après, bien sûr, hein, donc ce sont des termes qu'on n'utilisait pas à l'époque. Et en même temps, après, je me suis rendu compte, hein, mais bien plus tard, que je suis aussi kinesthésique. Donc, je ne suis ni visuelle, enfin, du moins, ma principale façon d'enregistrer les choses, c'est avec la kinesthésie. Et donc, à l'école, donc, je suis ni visuelle ni auditive. Donc, tu penses bien qu'on avait beau me dire à l'école, enfin, à la maison, avec mes mauvais résultats avec lesquels je revenais, on me disait, mais enfin, il faut que tu écoutes mieux à l'école. Mais un enfant plus sage que moi, enfin, à la limite, il n'y avait pas, quoi. J'étais vraiment très attentive, enfin, souvent rêveuse, mais en tous les cas, j'étais bien présente et bien calme. Après, donc, on m'a fait écouter, donc je devais enregistrer mes leçons et les écouter. Je devais les écrire. Donc, je te dis pas, j'avais en fait mes doigts qui s'enfonçaient tellement que j'écrivais en fait mes leçons. Donc, c'était vraiment très traumatisant pour l'enfant que j'étais. Surtout, il faut se dire que quand on est enfant comme ça et qu'on vit un parcours scolaire avec et des très mauvais résultats ou moyens résultats, et qu'en même temps on te dit que tu n'as pas de mémoire, qu'on fait croire que tu n'es pas intelligente, effectivement. Donc je ne te dis pas quel adulte tu arrives. Dans l'âge adulte, c'est très moyen. Donc tu n'as pas confiance en toi, ce qui était effectivement mon cas. Et en même temps, il faut dire aussi que je suis née, donc j'ai choisi, hein, bien sûr, de m'incarner. J'ai choisi ses parents, donc avec, comment dire, un père abusif et une mère castratrice, et un père aussi avec ce qu'on appelle aujourd'hui pervers narcissique. Donc vraiment, j'ai choisi le package. Tu vois. J'ai choisi le package. Ça veut dire quoi, castratrice, pardon? Peut-être pour nos auditeurs. Castratrice, en tous les cas, c'est qui t'enferme, enfin, comme enfermé dans son château, tu vois. Wow. Oui. Et donc ma mère faisait des dépressions nerveuses. Enfin, elle prenait des médicaments et donc au moins 2-3 fois par an. Donc elle faisait des crises. Et donc elle restait au lit pendant plusieurs jours et plusieurs semaines avec des médicaments et des pleurs et des choses comme ça. Donc voilà, donc j'ai choisi le paquet en fait pour expérimenter ça. Mais en même temps, oui, c'est ça, un peu de cacao dans cette eau. Et donc voilà, j'ai grandi là-dedans et en même temps avec ce fameux parcours scolaire qui était pénible. Et donc quand je suis sortie et que je suis devenue une jeune adulte, déjà l'école, il fallait plus m'en parler. Je suis sortie de l'école, donc je sais pas comment j'ai fait, mais je suis sortie. Et il faut se dire aussi qu'avec ce que j'avais, je n'ai rien retenu en fait de toutes les règles grammaticales, de toutes les règles de chimie, de physique, de l'histoire. Donc tout ce qu'on peut dire culture générale, ce qu'on appelle culture générale, je n'ai rien connu. Dans ma mémoire, en fait, je n'ai rien retenu plutôt. Et
Et donc c'est particulier parce que là, tu as vraiment l'air bête, vraiment, comparé aux autres qui ont gardé effectivement toutes ces informations acquises durant leur scolarité. Et donc, tu n'es pas, enfin, je n'étais donc vraiment pas dans ma confiance, la confiance en moi. Et en même temps, j'avais un physique, enfin, j'ai toujours le physique que j'ai, mais on me disait aussi, ma mère me disait que je ressemblais à Barbara Streisand quand j'étais petite, alors que c'est une très jolie femme, enfin, je trouve. Oui. Donc, mais en même temps, quand tu es petite et qu'on te dit que tu ressembles à Barbara Streisand, qu'en même temps, j'avais pas de poitrine, donc elle me mettait des choses dans mes soutiens-gorge, enfin, quand j'étais petite, pour que enfin, tu vois, j'ai un semblant de. Donc, les frustrations de la mère, en fait, enfin, tu vois, qui se reportaient sur l'enfant. Donc, enfin, voilà, enfin, je dis pas la totale, parce qu'il y a certainement plein d'autres expériences qui sont aussi douloureuses et même parfois beaucoup plus douloureuses, mais en tous les cas, c'est le parcours que j'ai choisi. Et donc, comment j'ai su m'en sortir, surtout, de tout ce parcours? Eh bien, je m'en suis pas sortie tout de suite parce que à peine, donc j'avais 18 ans, donc l'école terminée, en tous les cas les humanités, je sais pas chez vous en fait, donc à quel niveau scolaire ça correspond. Mais j'ai rencontré très vite mon prince charmant, tadam, et qui n'était pas si charmant que ça, mais donc à l'époque, pour moi, c'était mon prince charmant. Et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je suis sortie d'une tour d'ivoire pour aller dans une autre tour d'ivoire. En fait, il est venu me chercher, j'ai cru que c'était mon sauveur. Et donc, en fait, j'ai été dans sa tour d'ivoire, et là, pendant 20 ans, il a fonctionné en fait de la même façon que mes deux parents pratiquement. Donc il m'a enfermée en fait dans sa bulle. C'était un beau, comme on dit aussi, un beau fonctionnement de pervers narcissique. Et donc je suis restée 20 ans, enfin, voilà, sous sa coupe, mais en même temps avec du recul, je peux même pas dire que j'étais heureuse ou malheureuse en fait. J'ai tout occulté en fait de toutes ces périodes. Donc ma mémoire, en fait, moi ce que j'appelle en fait le stop eject. Je l'appelais comme ça, le stop eject. Donc tout ce qui me faisait mal, en tous les cas, je l'ai éjecté en fait de ma mémoire. Donc tu penses que en tant qu'adulte, puisque on me disait que déjà que j'avais pas de mémoire et que en même temps j'éjectais au fur et à mesure toutes les histoires qui me convenaient pas pour me protéger probablement. Et bon, je me suis retrouvée un jour en me disant waouh quoi, enfin, j'ai vraiment pas de mémoire. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je me suis rendu compte que j'avais quand même, donc avant que je commence à travailler sur moi, mais il y avait quand même des choses que je retenais. Donc très vite, quand bien sûr, comme beaucoup de gens, je me suis mariée, j'ai eu un chien, puis j'ai eu des enfants, donc deux merveilleuses filles d'ailleurs. Donc durant ces 20 années. Et j'ai été passionnée, donc du coup, j'avais un jardin, une maison, et j'ai été passionnée bien sûr par le jardin, donc ce qui me permettait de sortir de tout ça, et je me passionnais. Et donc j'ai commencé à acheter des plantes, mais aussi à m'intéresser aux plantes, et donc acheter des livres et tout ça. Et bizarrement, en fait, tu vois, ma mémoire, elle fonctionnait très bien parce que je connaissais vraiment le nom de toutes mes plantes, et c'est resté en fait longtemps. Intéressant. Donc je me suis rendu compte que non, j'étais pas si bête, certainement pas. Parce qu'en même temps, très vite aussi, je me suis rendu compte que j'étais multipotentielle, même si je ne l'appelais pas comme ça. Et c'était handicapant, parce qu'en même temps, je n'étais pas spécialiste, et donc je ne le suis toujours pas, puisque je fais plein de choses. Et ça aussi, ce sont des choses qui ne sont pas reconnues, en fait, dans l'ancien monde. On ne reconnaissait pas, en tous les cas. Peut-être plus aux États-Unis, c'est plus fréquent, mais en tous les cas, du côté du Canada, peut-être aussi, et aux États-Unis. Mais en tous les cas, même ici, on n'a pas ça dans notre culture, ça commence tout doucement, mais d'avoir plusieurs capacités. D'être polyvalent, autrement dit, versus spécialisé, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et donc, oui, et donc je fais plein de choses, et je suis passionnée aussi par plein de choses. Et du coup, oui, donc je n'étais pas la spécialiste. Donc, on est vraiment hors du commun. On est très vite, en fait,
mais classée comme voilà, quelqu'un de différent. Et en même temps, à la fin, ça ne me dérangeait pas. En fait, j'aimais bien ce côté solitaire aussi. Donc, j'ai été très souvent et très longtemps solitaire. Oui. Et je pense que ça m'arrangeait bien, puisque j'étais toujours cette petite fille, comme tu parles de l'enfant et l'enfant intérieur. Et je le suis toujours d'ailleurs, cette petite fille qui adore se balader seule en forêt et parler aux arbres, et parler aux animaux. Et je continue en tous les cas. Je l'ai retrouvé, ce côté connexion comment dire, au monde subtil, au monde invisible. Parce que Oui. justement, pendant plusieurs années, comme beaucoup d'entre nous, je pense, on rentre dans le couloir de la vie et puis on oublie. On a le voile de l'oubli et on oublie en fait qu'on est des graines d'étoiles. On oublie en fait, on oublie en fait qui on est et on perd en fait cette connexion. Et cette connexion, je l'ai retrouvée alors, tout doucement, après les 20 ans, hein, donc Oui. le mari en question, il s'est passé quelque chose qui m'a permis justement d'ouvrir comment dire, ce globe dans lequel j'étais. Oui. Il y a eu une grande faille et Fabienne, Vers le champ des possibles. Voilà, mais c'était probablement parce que c'était le moment. J'aurais Oui. peut-être pu le faire avant, mais jamais en fait j'ai eu cette occasion où j'étais pas prête. En fait, c'est pas une question de cran, je pense que je n'étais pas prête. Et un beau jour, il y a eu l'opportunité et j'ai pu en fait ouvrir en fait cette porte. Et tout doucement, j'ai commencé aussi à travailler sur moi avec des outils de développement personnel. Et j'ai fait beaucoup d'ateliers, j'ai lu beaucoup de lectures, j'ai lu beaucoup de livres, mais j'ai surtout travaillé. Et donc travailler, qui dit aussi travail, dit en fait transformation. Et je me suis vraiment transformée, vraiment. Et tout doucement aussi, c'est comme ça que j'ai pris connaissance du fait que j'étais kinesthésique. Oui. Et voilà mon mode de fonctionnement aussi, parce que je suis un peu du type, par exemple, je n'ai pas la même notion que d'autres personnes du temps. Déjà à ce moment-là, aujourd'hui, on est déjà dans une autre dimension, mais à ce moment-là, j'avais pas du tout la notion du temps. Donc arriver à l'heure pour moi, c'est un exercice vraiment difficile. Enfin, sauf si vraiment, je me programme et Oui. voilà, je me conditionne pour. Mais si tu me dis il faut arriver à telle heure à un rendez-vous, je n'évalue pas en fait le temps de la même façon. Et donc il faut vraiment que je trouve parfois des solutions pour que j'arrive à l'heure. Voilà. Il faut me dire, donc voilà, il faut me parler d'une certaine façon si je suis avec quelqu'un et que quelqu'un veut que j'arrive au rendez-vous. Et si je suis toute seule, voilà, il faut vraiment que je mette des choses en place pour que je sois à l'heure. Et donc, en même temps, c'était bizarre parce que tout le monde, tu vois, dans notre éducation aussi, les gens prennent, quand tu arrives en retard quelque part, les gens te disent, pour eux, que c'est un manque de respect. Oui. Et je n'avais vraiment pas, en fait, cette impression de manquer de respect. J'étais juste, tout simplement, moi, en fait, dans toute ma splendeur. Oui. Voilà, je suis qui je suis. Et petit à petit, avec tous ces outils que j'ai appris à connaître, ces lectures, je me suis transformée. Et j'ai pris confiance en moi, tout doucement, donc bien sûr, parce que après pas à la fois. autant d'années. Et puis, donc voilà, donc je me suis séparée en fait du père de mes enfants après 20 ans. Et là, petit à petit, j'ai fait mon chemin. Et puis, quelques années après, donc toujours en continuant à travailler sur moi, un beau jour, parce que je travaillais aussi dans une grande entreprise, un beau jour, j'ai quitté cette grande entreprise parce que je le valais bien et je le vaux toujours bien. Donc, j'ai travaillé 20 ans dans cette grande entreprise et donc, je l'ai quittée. Et donc, je suis devenue à ce moment-là indépendante. Donc c'est entrepreneur. Oui. Mais le mot indépendant ici, ça existe bien. Donc, je ne sais pas si c'est exactement le même terme. Et quelques années plus tard, donc je suis devenue indépendante à l'âge de 50 ans.
Donc vraiment, hein, donc Ça prend du courage, ça, hein? j'ai démissionné, vraiment. Ça prend beaucoup de courage. Bravo, Fabienne. Ouais, mais bon, là, maintenant, j'en ai 62, ça fait, enfin, oui, cette année-ci, 63. Et donc, et donc ce qui est drôle, en fait, avec ce terme indépendant, je me suis rendu compte que c'était pas seulement un métier indépendant, ça a été aussi une thérapie pour moi. Parce que, justement, je suis arrivée sur Terre avec la blessure d'abandon. Oui. Donc, j'ai vraiment cultivé, en fait, vraiment dans toute sa splendeur et cette dépendance affective. Donc, je l'ai, expérimentée. Et qui dit blessure d'abandon, dit aussi trahison, humiliation, injustice. Ça vient souvent en paquet, hein? C'est un beau bouquet de fleurs qui peuvent sentir bonnes, qui peuvent paraître bien, mais avec des épines et tout. Et puis, c'est un package. Mais j'ai appris aussi que nous, en tant que Starseed, on vient avec ce package, en fait, et on expérimente, en fait, justement, ça en tant qu'humain incarné dans notre incarnation, et pour évoluer, bien sûr. Hein, donc, et on choisit, parce que pour moi, en fait, cette blessure, elle vient déjà depuis en fait la nuit des temps, au moment où il y avait le Big Bang. En fait, il y avait l'œuf cosmique, et on a été en fait séparés. Et du coup, moi, j'ai été abandonnée en fait dans mon œuf, et l'autre a été rejeté. Ce qui fait en fait aussi qu'on parle aussi des couples de flammes jumelles. Oui. Et j'ai retrouvé en fait dans cette incarnation-ci mon jumeau. Et donc là, waouh, on se reconnecte. Et bien sûr, moi avec ma blessure d'abandon, et lui avec sa blessure de rejet. Donc cette grande expérience, ce couple sacré, et c'est un sacré couple, nous fait justement travailler sur justement ces fameuses blessures qu'on a chacun. Et c'est un grand travail, parce que quand on a l'impression, et pourtant depuis les années que j'avais travaillé sur moi, quand même, je pensais avoir bien sûr tout travaillé sur la blessure d'abandon. Oh, je connaissais. Eh bien non, parce que lui, je l'ai rencontré en 2016. Je me suis reconnectée donc à ma flamme jumelle en 2016, et lui, il vient appuyer vraiment sur la blessure, et en profondeur, pour être certain que ça fonctionne, que j'avais bien travaillé. Et ça a mis, bien sûr, et ça met du temps, parce que c'est vraiment, un parcours qui nous fait non seulement travailler sur notre blessure originelle, mais en même temps aussi sur notre complétude. Donc voilà, être un, en fait. Et ça, c'est pour une dépendante affective, je peux te dire que c'est un gros travail, mais un magnifique parcours, vraiment. Et donc voilà, en quelques mots, c'est déjà, j'ai déjà dit pas mal de choses, je pense. C'est tout à fait le masque, en fait, de la blessure, de l'abandon, c'est la dépendance, comme que tu l'as bien nommé. C'est un beau parcours ça l'ouvre les horizons, pour moi, probablement pour nos auditeurs aussi, sur la façon que tu apprends, la façon que tu es wired en français, comment dire, que les fils sont branchés pour que tu puisses te développer avec ta curiosité pour apprendre. On a peut-être d'autres auditeurs aussi que leurs enfants sont comme ça, qui l'ont peut-être pas encore découvert. Peut-être que tu pourrais partager un petit peu plus à ce sujet. Comment, en fait, que tu as découvert que tu étais une personne qui était plus kinésiologique. Kinesthésique, pardon, versus peut-être plus avec le visuel. Ou... Comment j'ai découvert? Tu peux plonger, si ça te tente, un petit peu plus là-dedans. Tu nous as déjà partagé un petit peu les défis que tu avais à l'époque pour apprendre. Mais peut-être que ça pourrait éclairer certains parents qui se demandent pourquoi que mon enfant il a de la difficulté à l'école. Kinesthésique, en fait, en tous les cas.
selon Oui. mon point de vue et donc mon expérience. Mhm. Je suis plus en fait vraiment dans la kinesthésie, donc dans le ressenti, Mhm. dans le toucher. D'ailleurs, Oui. je suis un bel exemple quand tu vas quand je vais dans un magasin Mhm. de textile ou même chez un fleuriste, je dois. En plus, je suis kinesthésique et olfactive. Et donc, waouh, c'est la première chose en fait. Voilà, Ben oui. tu me réveilles en fait avec ces odeurs. Et puis, si c'est du textile où il y a des matériaux, en fait, même chez le fleuriste, il y a des pots de fleurs, il y a en fait, je dois toucher en fait. Mhm. Je dois tout toucher. Donc là, c'est un kinesthésique. Le visuel, lui, il va être aussi plongé plus aussi dans la lecture peut-être. Et moi, en fait, la lecture, du fait en même temps que j'étais dyslexique et dysorthographique, la lecture, c'était vraiment pas mon envie, mon point fort, vraiment pas. J'imagine. Donc je ne lisais pas. Donc en même temps, je te dis pas l'orthographe, j'ai pas su non plus en fait l'intégrer. Et donc tout a été une difficulté en fait au niveau scolaire. Puisque en même temps, moi, en tant que dyslexique, en tous les cas, maintenant, donc j'ai pu expérimenter que ma mémoire n'est ni visuelle, donc ni auditive. Et je parle aussi d'une expérience, donc en tant qu'adulte, quand j'ai fait ma première conférence dans mon métier passion, que je fais aujourd'hui. Et donc, je fais une première expérience parce qu'on me demande de faire une conférence. Et je me renseigne parce que comment faire une conférence quand on n'en a jamais fait. Oui. Et là, quelqu'un, en tous les cas, m'explique qu'il faut faire en fait un plan et en même temps, voilà, tu fais des notes. Et j'avais tellement à cœur de faire cette conférence. Et bien sûr, c'est ma matière passion. Enfin voilà, donc c'était aussi, c'était sur les énergies et les énergies couleurs. En fait, c'était ma première conférence. Et j'étais passionnée du coup. Et il y a quelque chose en fait pendant cette conférence, qui m'a perturbée. Donc des personnes qui commençaient à parler, en fait, donc ça m'a perturbée. J'ai perdu le fil, en fait, de mes notes. Et là, en fait, j'ai su terminer la conférence, mais j'ai vraiment eu l'impression de l'avoir complètement ratée, puisque j'étais vraiment perdue et paniquée, parce que je me suis retrouvée, en fait, comme sur le banc de l'école, où on me demandait, tu vois, de réciter quelque chose par cœur, et que je ne pouvais pas, en fait, le réciter par cœur. Et là, waouh! Et donc ça, c'était une expérience à vivre qui n'est pas confortable, mais qui m'a rappelé J'imagine. justement ce parcours scolaire, en fait, douloureux. Oui. Et T'as quelques des... années, Excuse-moi, pardon, vas-y, continue, pardon. et justement quelques années plus tard, donc quand j'ai bien pris connaissance de comment je fonctionnais, et j'ai été me renseigner aussi, je me suis un peu renseignée comment fonctionne alors plutôt un enfant, donc une grande enfant, mais de kinesthésique. Et en même temps, donc j'ai trouvé en fait mon mode d'apprentissage. Et donc pour une deuxième expérience d'une conférence que j'ai créée moi-même, là, en fait, j'ai fait autrement. En fait, je me suis raconté une histoire. Et donc, j'ai vraiment raconté en fait toute ma conférence sous forme d'histoire. Et ça a été un super succès parce que tout le monde a adoré, parce que je vivais en fait et je racontais en fait l'histoire. Et donc là où je me suis dit waouh, voilà mon mode d'emploi, comment je Oui. fonctionne, et donc non pas comme les autres. Et je ne sais pas rester assise longtemps non plus. J'ai besoin de bouger. Et j'ai besoin, par exemple, quand j'écris des articles de presse, quand Oui. je fais des conférences ou des choses comme ça, j'ai besoin en fait de livres parce que bizarrement, depuis quelques années, j'adore les livres. Alors qu'avant, je détestais les livres, mais les livres sont remplis de choses qui me passionnent aujourd'hui. Et je ne les lis pas de la page 1 à la page 100. J'ouvre le livre et je prends connaissance en fait de ce qu'il y a écrit dans le livre. La lecture intuitive. Ouais. Et tu peux me demander, enfin je connais peut-être pas tous les détails et les points et les virgules, mais en tous les cas je sais en fait ce qu'il y a dans le livre. Et quand j'écris des articles, je mets tous ces livres autour de moi. Et d'ailleurs, enfin tu vois, j'en ai tout plein ici sur mon bureau. Et voilà, en fait c'est comme si ça me rassurait. En fait, j'avais toutes ces connaissances autour de moi.
et quand je sais que j'ai besoin de quelque chose, je sais où se trouve en fait cet extrait. Je vais prendre le livre et voilà, et j'en prends connaissance. Mais j'ai en fait cette capacité en fait là. Mais tu Oui, vois, alors qu'on me disait que je ne savais à la limite pas lire, oui. mais non, je ne lis pas un livre. D'ailleurs, il y a des livres, et je pense qu'il y a des écrivains qui sont donc plutôt visuels, et puis d'autres aussi qui sont kinesthésiques. Eh bien, les livres des kinesthésiques, je vais pouvoir les lire, pardon. Les autres, impossible. Il y a des gens qui écrivent des choses où j'arrive pas à me concentrer. Oui. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc on est juste différent, on fonctionne de façon différente, mais on n'est pas anormal et on n'est certainement pas moins intelligent. Et donc j'ai rencontré, puisque aujourd'hui je suis thérapeute quand même, et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui viennent inquiets parce que leur enfant ne travaille pas bien à l'école, mais ils ont tellement de capacités. Et donc c'est désolant parce que tant que le parent en fait s'en rend Oui. compte et s'inquiète, Oui. c'est ok parce que là on est sur le bon chemin. Mais s'il reste avec cette idée de mon enfant n'est pas capable et qu'en même temps, je suis désolée pour le système scolaire en tous les cas en Belgique, une grande majorité, ce système n'a pas évolué. Et donc en même temps, d'après le système scolaire, mais on n'est pas au niveau. Et donc, on te fait passer d'un niveau, traditionnel, on va te faire passer à un niveau technique et puis à un niveau d'enseignement professionnel. Donc, c'est comme si on te descendait en fait de catégorie, ce qui n'est pas du tout le cas, mais parce que encore une fois, ça a été mal jaugé et mal expliqué et mal Oui. utilisé. Parce que pour moi, l'école professionnelle, c'est fait pour former des enfants, des étudiants, peut-être des futurs artisans, et ce n'est pas de moins grande valeur. Mais ici, oui, en fait, tu vois, on te fait passer du système normal, et puis on te dit, voilà, tu n'es plus que... Donc, ils Ouais, c'est un peu dévalorisent, comme en ça fait, ici au Canada, la hiérarchie, aussi. puis tu peux pas aller à l'université, ok, correct. Est-ce que tu voudrais peut-être une technique? Non. Mais il y a quelque chose de professionnel, peut-être, qui Oui, pourrait un arranger les professionnel. choses, mais là, ironiquement, c'est des gens professionnels qu'on a besoin maintenant. Oui, alors tu rencontres des professionnels, parce que comme j'ai travaillé dans le monde parce que je le vaux bien, hein, Mhm. j'ai rencontré de nombreux coiffeurs. Et en même temps qui se plaignaient justement de ne pas avoir de jeunes comment dire, Apprenti ou apprentis passionnés ou très peu. stagiaire, oui. Et c'est normal parce que quand tu vois comment on remplit les écoles en fait professionnelles de gens qui en fait parce qu'ils n'étaient pas bons dans un niveau, on les a mis là à la fin. Euh, c'est rempli en fait de personnes qui sont pas du tout passionnées, mais qu'on a rejetées partout justement. Exactement. Alors que les enfants passionnés, parce que bon, pour moi le métier, de coiffeur ou artisan en tous les cas, c'est un métier passion, mais n'était vraiment plus valorisé en fait dans le Mhm. cœur de leur futur métier. Ouais. Donc j'entends deux choses principales de ton message, les derniers extraits. C'est un peu, pas un cri, mais un appel en douceur aux parents de considérer que leurs enfants sont pas nécessairement anormaux. Ils ont tout simplement leur personnalité, ce qui inclut une façon d'expérimenter la vie, une façon de développer leur curiosité, une façon d'apprendre. Et puis ça me touchait quand tu disais que tu apprenais beaucoup en touchant, tu allais dans les magasins, puis je me souvenais quand j'étais plus jeune. Là, Francis, les enfants, parce que j'ai 3 frères plus jeunes aussi, on se souvient, on touche pas à rien dans les magasins. On touche pas, on touche pas. Puis c'est le même discours que j'entendais des parents autour. Je peux comprendre le fait des fois on est jeune, puis quand on touche à des choses, on va peut-être risquer des briser et tout. Mais à quel point qu'on ternit cette façon d'apprendre. Ouais. Donc c'est un beau message que tu partages aux parents aujourd'hui de déceler. C'est quelque chose que vos enfants aiment ça, toucher à tout dans les allées, au magasin, à l'épicerie. Peut-être qu'ils ont cette Oui, facilité-là d'apprendre oui, en touchant, on nous de coupe, stimuler le tout. on nous coupe en fait par cette éducation
rigide, strict. Bien sûr, on va pas aller dans un magasin de porcelaine, Hmm. mais c'est, enfin, on a besoin en fait de toucher, de respirer, oui, de pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, justement, je suis médium et donc en fait, je suis plutôt aussi dans la sentience en Clairvoyance. fait. Ouais, clairsentience. Clairsentience, je vois, enfin, je ne vois pas, j'entends un peu, mais en même temps, je suis plus en fait dans le clair ressenti. Et, oui, je ressens, mais vraiment très fort en fait, les énergies. Je ressens vraiment les gens en fait comme ça. Mais moi, je ne vois pas en fait si je commence à avoir les auras, mais sinon, je ne vois pas en fait d'être non, enfin, des êtres subtils en fait dans une pièce ou derrière toi. Je ne les vois pas. Il y en a Ouais, derrière moi, mais je ne les vois pas. Euh, mais je donc voilà, comprends bien. on a tous en fait justement cette intelligence différente Oui. qui fait notre richesse. On est tous différents et uniques. Mhm. Et donc non, on n'est pas des ânes, au contraire. On est donc si j'avais un message à faire passer justement aux parents qui parfois s'inquiètent de comment en fait réagit leur enfant à l'école, c'est de grâce, encouragez-les, aimez-les et, et faites-leur confiance vraiment. Parce que ce sont des enfants et je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus qu'avant puisque Plus toi-même, d'actualité, ouais. mais en même temps toi tu t'occupes beaucoup en fait d'enfants de lumière et c'est justement en fait on les découvre pas comme ça en fait parce que on est dans une éducation vraiment stricte et quand il y a un enfant qui est différent on pense qu'il a un problème mais non il n'a Faut pas le de problème. médicamenter. Vite, Oui, donnez-lui des pilules. oui, parce que Donnez-lui de la drogue. oui, c'est ça en fait. Et non, en fait. Et aujourd'hui, j'aime dire en fait, avec ce parcours, que j'ai retrouvé en fait mon authenticité. En Hmm. fait, je suis redevenue moi authentique. Ouais. Donc, j'ai retrouvé en fait cette petite fille intérieure, cette petite fille en fait qui brillait en moi et qui n'avait peur de rien, hein, comme les enfants. J'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de dire qui je suis. Enfin, si aujourd'hui je suis magicienne ou sorcière ou femme médecine, eh bien je le dis en fait. Et si je parle, comme je me suis reconnectée aussi à mon langage de lumière, mon langage de l'âme, le light language, eh Ouais. bien j'ose le parler partout où je vais. On me demande parfois, tiens, quelle drôle de langue ou qu'est-ce que tu parles. Oh, enfin, je veux dire si, ou bien je dis carrément que c'est un langage de lumière. Mais si on devait poser, enfin, si c'était dans un milieu qui devait s'inquiéter de ce que je parle, je peux dire que c'est, enfin, je sais pas moi, une langue je ne sais pas, de l'Antarctique peut-être. Ouais, ouais. Moi j'ai des ancêtres tibétains. Mais à part ça, j'aime jouer justement avec qui je suis aujourd'hui, avec toute cette magie Hmm. en fait. J'aime Donc, ça. J'aime ton parcours. Puis ton parcours a été, si tu me permets de m'exprimer comme ça, long. mhm. Toute cette contraction qui était faite autour de toi, cette pression de ne pas accepter ta lumière, ton individualité, qui s'exprimait entre autres par ta façon d'apprendre. Ça a été très contraignant pour ton développement, pour ton cheminement, pour retrouver cette identité, cette lumière-là à l'intérieur de toi. J'aime beaucoup ce que tu partages parce que ça encourage les parents à se questionner. Est-ce que je favorise mon enfant à s'épanouir? Est-ce que je lui offre un contenant qui est contraignant Une boîte. à son développement? Ouais, à une boîte, une prison, Oui, peut-être c'est ça. même, à son épanouissement, Parce qu'il est à juste son différent de moi, aventure, de parce qu'il son n'est pas comme incarnation. moi. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que mes deux filles, donc j'ai deux filles, et elles ne sont pas du tout en fait comme ça. Elles ont eu un parcours scolaire tout à fait traditionnel, donc de bons étudiants, donc Ouais. elles n'avaient pas en fait les difficultés comme moi, ou les, enfin, les difficultés
que j'avais rencontrés, en tous les cas, dans mon parcours scolaire. Et c'est tant mieux, parce que moi, ça m'a facilité la vie aussi en tant que parent de ne pas avoir, moi en plus, je veux dire, des enfants qui étaient comme moi. Donc, elles ont vraiment étudié de façon très, très classique et OK. très facile à étudier. Donc, elles ont fait leurs études supérieures et donc voilà. Mais moi pas. Mais moi pas, parce que le parcours scolaire s'est arrêté dès que j'ai pu. Et donc là, après, j'ai été travailler. Et alors, je te dis pas, quand tu commences à travailler et que tu n'as pas, je veux dire, l'orthographe, waouh. Et que en tant que femme, en tous les cas, j'ai commencé Oui, mon travail, puisque ça a ajouté mon au travail challenge. enfin, c'était secrétaire, en tous les cas, dans un bureau. Et j'ai dû tricher, en fait. Tricher Oui. pour pouvoir, pour ne pas montrer que je ne savais pas écrire sans faute. Et puis, parce que quand j'ai commencé à travailler, tout au début, il n'y avait pas encore d'ordinateur, donc c'était encore des machines à écrire. Et puis, Il n'y relativement avait pas vite. d'autocorrecteur, là. Et puis, je suis arrivée quand même avant d'aller dans cette grande maison là tout doucement en fait il y a eu les machines autocorrecteurs, mais en même temps il fallait encore, il y avait un petit écran, mais il y avait encore, tu vois, pour faire, on appelle ça des minutes. Donc quand tu tapais à la machine, si tu voulais classer, il n'y avait pas de photocopieur, donc ça veut dire que tu tapais, donc il y avait comme des carbones. Et donc, ça voulait dire que quand tu faisais une faute de frappe, c'est gentil, ou des fautes Oui. d'orthographe et qu'il fallait corriger par la suite, mais ça se multipliait aussi sur les différents copies. Donc, je te dis pas quoi. Donc, si tu mettais du Oui. Tipex, qui y avait, ou tu voyais du Tipex partout. Oui. Et grâce, enfin voilà, quand je suis arrivée justement chez L'Oréal, là, il y avait effectivement les premiers ordinateurs. Et là, waouh! Et puis qui disait ordinateur, donc moyen de rechercher en fait l'orthographe, moyen en fait voilà de, de cacher en fait cette problématique. Oui. Et pour finir en fait, même dans mon parcours, donc parce que j'ai eu des parcours incroyables, on me demandait à moi de relire en fait des textes. Je dis, wow, moi. Ça avait développé des... Ah, bravo, Fabienne. Donc, Super. et c'est sûr que on est vraiment très riche de, comment dire, de la débrouille, parce que mais quand on ne sait pas écrire, alors que bien sûr tout le monde fait attention à l'orthographe, enfin quand on ne sait pas écrire correctement sans faute, hein, puisque je n'ai vraiment ces règles de grammaire et tout ça, mais elles n'ont pas été enregistrées. Et donc je ne dis pas les participes passés, enfin toutes ces difficultés de la langue française. Eh bien, waouh quoi, c'est c'est vraiment pas facile. Mais en même temps, peu importe, je suis passée au-dessus de ça. Je suis passée en fait par Oui. des expériences pas faciles, pas confortables du tout, hein, où il fallait tricher, où on m'a montré du doigt parce que je n'écrivais pas sans Oui, faute, j'imagine. etc. Mais en même temps, ça m'a rendue plus forte et Mhm. plus maligne encore, parce que quand on te dit ça, tu trouves des moyens justement à contourner ça. Et donc, et puis maintenant aussi, quand j'écris, j'ai bien sûr j'ai un programme qui me permet, enfin il y a des moyens de correction aujourd'hui sur Oui, Google et tout ça, et je fais attention. Mais en même temps, je me suis dit, mais on est bien plus que cette orthographe. tout à fait. Enfin voilà, on est bien plus que ça. Et enfin, il y a des tas de choses en fait qui nous permettent justement de voir en fait nos valeurs au-delà en fait de ce qu'on nous a appris. On nous juge par l'orthographe, on nous juge par les points qu'on a à l'école, par nos résultats. On nous juge tellement en fait, alors qu'on est bien plus que ça, vraiment. Oui. Oui, c'est une belle fermeture de parenthèse, j'aime bien. Fabienne, si on se prêtait à l'exercice, que tu reviens dans le temps qui était différemment perçu, vécu pour toi plus jeune, tu reviens parler à la Fabienne plus jeune, je sais pas, peut-être de 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, ton enfant intérieur, et puis que tu lui partages peut-être un petit peu qu'est-ce qui s'en vient
pour elle dans les prochaines années, les défis. Et puis aussi, peut-être une ou deux astuces afin de venir un peu réparer, jouer avec les lignes de temps, considérant que c'est quoi le passé, le futur, le présent, c'est peut-être tout le présent. Si on jouait à l'exercice présentement, quel est ton message à ton enfant intérieur pour lui donner des astuces, pour lui partager les défis qui s'en viennent dans sa vie à elle? Alors j'irai d'abord la prendre dans mes bras. Et je dirais lui dire, tu sais, je t'aime, tu sais à quel point je t'aime, et que tu es formidable, et que tu es belle. Ça, c'est la première chose que je lui dirais. Tu es belle comme tu es belle, magnifique, et je t'aime. Vraiment, un message puissant d'amour. Et surtout, fais-toi confiance. Parce que tu as la magie en toi. Et tu as des capacités incroyables. Alors fais-toi confiance. Et surtout, n'écoute pas les gens qui ne croient pas en toi. Les gens qui ne te trouvent pas belle. Parce que tu es tellement belle que tu rayonnes. Et donc voilà, je pense que c'est ça le message principal, en fait. Beaucoup d'amour et de ce fait-là va naître la confiance et être conscient justement de cette magie, de cette pépite qu'on a à l'intérieur de nous et de la faire grandir, cette pépite, parce qu'on a une pépite, on a chacun une pépite en nous qui est unique, en fait, ce petit supplément d'âme qui est merveilleux et qui demande juste à être mis en lumière pour rayonner la belle personne en fait qu'on est tous et toutes. Et si chacun faisait ça en fait depuis notre naissance, waouh, on aurait un monde merveilleux. Il n'y aurait plus besoin de thérapeute parce qu'on aurait en fait vraiment cette pleine conscience de l'amour qu'il y a en nous et cette pleine puissance aussi. Et ça nous permettrait justement de trouver facilement notre souveraineté. Oui. Sujet que j'aime bien aborder. Oui. Oui, justement, on peut devenir souverain ou souveraine quand on se souvient qu'on a été reine. Donc on a ça en mémoire, on grandit telle une reine, tel un roi, telle une reine, comme une princesse. Ouais. Et donc le monde serait vraiment meilleur. Meilleur et fait d'adultes en fait, qui seraient dans leur complétude et dans la pleine puissance, leur pleine puissance et surtout l'amour de soi, l'estime de soi. Merci Fabienne. Fabienne qui passe des beaux messages aux âmes, si vous êtes curieuse, d'avoir son soutien, sa sagesse, ces informations qu'elle est capable de canaliser. Les informations sont dans la description. Vous pouvez la contacter. Ça va lui faire plaisir. C'est une femme qui est très généreuse. Beaucoup de bonté de cœur. Va pouvoir vous accompagner. Avec douceur, avec amour. Comme vous avez pu entendre ressentir avec la vibration de sa voix tout au cours de son partage. Et puis, Fabienne, pour conclure, si tu te sens bien aligné, il y a peut-être des gens qui ont jamais entendu c'est quoi un langage de lumière, light language. Il y en a peut-être qui ont entendu ça à plusieurs reprises. Peut-être que si tu as à cœur de canaliser quelque chose, à partager quelque chose qui pourrait venir toucher les âmes, les esprits des gens qui nous écoutent
présentement, qui puissent expérimenter, comme je disais, pour la première fois, ou réexpérimenter, mais retirer quelque chose de tout ça. Ok. L'espace est libre à toi. Je vais leur demander, en fait, je vais m'adresser, donc c'est un message, un soin, mais en même temps, un message de lumière qui s'adresse justement à tous ces enfants qui ont été blessés, dans la grande majorité, soit dans leur partie féminine ou masculine. Je leur adresse ceci. Kaya ton kaya rahat lima o kokon kaya soteria. Ingayro sokontayri. Tika aslu ankatulio pakatali onsotu aratankatli. Suka leo kachunto ha kia tulua. Kindayo soton katlu. Ti areshindio konto kotoleya soton katli. Inayo mia noyo sokonteri. Lo conteo sotto contoro cantea sotto contea sotto toncateli. Maya te hikam kokam kayera so conteara so conteri. Roga anka sulio suka titi andai ko toncate te hara sonte eri oro contoka celia. Akata atsulia mau ko kunkayo sotto unka titi atiara namau ko kongayera sote. Rungatelio. Mayo tonte asute aranao kote asite herine mao. Rau sunkatli waka hanea konka asitinga tolio. Katindia rakosonte atio mao kokunkatili raun kokondio. Mayara tonkoso tonkate. Yara kontea mao konkote riri mao kote neoro kontea mao kokontea. Katayana mau. Mayo konte aratang katseri. Ranau atseche nau kate. Ite iya tonko se. Mayo tsotso kote. Mayeratia. Raun kete esine mau kochiti enau kote. Inayara sokote yara konteri enamau kateri ate. Mayara son kateri. Tikayara son katete. Merci. Tikayara. Merci Fabienne. Merci aux auditeurs également. Beaucoup d'amour qu'on vous envoie. La part de Fabienne, la part de moi, la part de nous. Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Wow! J'espère que vous avez apprécié, tout comme moi, ce beau podcast avec Fabienne. En fait, je viens de ressortir d'un soin avec elle, avec mon enfant intérieur. Ça a été un voyage extraordinaire, révélateur, lumineux. Je vous encourage à prendre contact avec elle, puis d'explorer l'option de prendre un rendez-vous. Je vous aime. Je vous souhaite une bonne continuité. Si vous avez apprécié ce podcast autant que moi, je vous encourage à le partager peut-être avec des amis, une relation autour de vous qui aurait peut-être besoin d'entendre ce qui a été partagé aujourd'hui par Fabienne. À bientôt les belles âmes.